On en vient aux délibérations qui concernent les sujets de logement et d'urbanisme. Et la première concerne, donc la DLH 141 concerne la rue Calmels prolongée. La parole est à Éric Ehlers. Merci Monsieur le maire. Voici un sujet qui suscitera certainement beaucoup moins de photographies de touristes à travers le monde, à savoir le projet du 29 rue Calmels. Donc, en prenant connaissance du dossier, je dois vous avouer que j'avais un fol espoir parce que le début s'annonçait très bien, à savoir un programme qui pour le coup est équilibré, qui est situé dans une zone qui n'est pas en déficit de logement social, enfin dans laquelle il n'y a pas un excès de logement social, où il n'y a pas beaucoup de logement social, donc ça contribuait à cette amélioration de l'offre en logements sociaux de manière équilibrée et dans la mixité. Programme équilibré également à travers les typologies de logements, à savoir une répartition entre des logements sociaux et des logements intermédiaires, ce qui est une excellente chose, et enfin de la construction neuve, donc création nette de logements. Donc ce projet avait a priori tout pour remporter un avis favorable de notre part et un vote consensuel de notre Assemblée. Et malheureusement, en regardant le volet architectural, du moins ce qui nous en est indiqué dans la notice technique, grande déception, puisque l'on trouve deux aspects qui sont, à notre sens, particulièrement pénalisants. D'abord sur l'aspect environnemental, puisque ce projet utilise une technique d'isolation par l'intérieur qui n'est pas celle qui est a priori préconisée désormais. On privilégie en effet, surtout pour des constructions neuves, une isolation par l'extérieur qui permet de bénéficier de l'inertie thermique des structures porteuses. Et d'autre part, le chauffage au gaz, cher à notre collègue Mario Gonzalez, qui est de nouveau reconduit, malgré tout ce qui s'est passé ces derniers mois sur ce projet. Voilà. Et enfin, pour terminer, l'aspect esthétique. Alors, je ne sais pas s'il rentre dans le manifeste pour la beauté cher à M. Emmanuel Grégoire, mais en ce qui nous concerne, il ne nous convient pas du tout. Nous le trouvons d'une banalité affligeante, avec son aspect de cube ou de Lego, comme pour le dire. Et quand on lit dans l'exposé des motifs qu'un soin particulier sera apporté à l'harmonie architecturale, on se demande si c'est une farce. Donc malheureusement, pour cette raison architecturale, nous voterons contre ce projet, mais s'il venait à être modifié sur cette dimension, comme je vous le disais, le programme ne nous pose aucune difficulté, bien au contraire, et nous serions évidemment amenés à revoir notre position. Je vous remercie. J'en profite pour vous dire que sur les délibérations suivantes, nous nous abstiendrons, puisque ce sont des délibérations à caractère juridico-financier. Donc je termine mes interventions sur ce volet lié à la direction du logement et de l'habitat. Je vous remercie. Merci. Alors, la parole est à Yann Brossa, puis Émile Meunier, et enfin Mario Gonzalez pour répondre. Non, simplement pour dire deux mots sur l'historique de ce programme. Au départ, il était prévu à cet emplacement-là un programme privé. Il se trouve que l'immobilière 3F, qui est un bailleur social, qui fait du logement social, mais aussi du logement intermédiaire, qui est un bailleur assez présent dans notre arrondissement, a fait le choix d'acquérir cette parcelle. Donc au fond, le sujet, ça n'est pas tant l'architecture, le sujet, puisque de toute façon, il était prévu qu'il y ait cette construction-là à cet endroit. Le sujet, c'est la nature des logements qu'on produit, et effectivement, nous sommes heureux de pouvoir y produire du logement social et du logement intermédiaire. D'ailleurs, si nous nous en étions tenus au projet initial, c'est-à-dire un projet 100% privé, personne n'en aurait entendu parler et il n'aurait sans doute même pas été débattu en conseil d'arrondissement. Émile Meunier. Oui, nous, on se réjouit également que d'une opération privée, on puisse faire une opération qui va sortir du logement social. Deux nuances toutefois, et le groupe écologiste a posé la question pour avoir ces précisions d'ici le Conseil de Paris. La première, c'est quand même
sur la programmation. Un PLAI, 2 PLUS, c'est pas suffisant selon nous. Il faut qu'on fasse le maximum maintenant sur chaque opération pour augmenter la part de logement très social. Et en plus, dans ce quartier-là, ça aurait tout son sens. Et le deuxième point, alors c'est une opération qui date. On a récupéré un permis, enfin la 3F a récupéré un permis, mais on détruit tout le bâtiment pour en reconstruire un. Et on le sait que c'est plus la norme. Dans le PLU bioclimatique, dans la charte de la construction, dans tous les principes qu'on défend désormais, on ne détruit plus, on réhabilite, on surélève, on optimise, mais il faut éviter absolument de détruire ce qui a été construit. Et au passage, il y a au centre un petit espace vert, pas bien grand, mais avec un arbre, et c'est aussi ces questions-là qu'on se pose. Donc peut-être qu'on peut continuer le dialogue avec l'immobilière 3F pour améliorer le projet. Les choses évoluent, nos attentes aussi, il n'est pas trop tard pour bien faire. Pour faire parfaitement, parce que c'est quand même mieux que le logement privé qui était là avant. Merci. Merci Mario Gonzalez. Merci Monsieur le maire. Monsieur Ehlers, votre intervention commençait très bien puisque pour la première fois vous vous réjouissez effectivement de la construction de logements sociaux dans une zone déficitaire, ce qui me permet d'ailleurs de rappeler quand même que le 18e arrondissement n'a pas atteint les objectifs de la loi SRU, il faut toujours le rappeler. Voilà, donc il y a encore beaucoup de zones dans le 18e qui sont déficitaires en logement social, dont celle-ci. Yann Brossal a dit, et je vais le rappeler, l'historique de cette parcelle, puisque je la connais très bien, je connais très bien cet immeuble, d'ailleurs je veux même vous faire une confession, j'y ai dormi. Donc cet immeuble, est très particulier, puisque en réalité, ce sont très certainement d'anciennes écuries. Voilà. Ce sont d'anciennes écuries, et lorsque le constructeur d'origine est venu me voir pour présenter le projet dans le cadre du dépôt du permis de construire, c'était au tout début de mandature, il m'a soulevé le problème que j'ai vérifié ensuite auprès de la direction de l'urbanisme, c'est que s'agissant d'anciennes écuries, la profondeur du bâti ne permettait pas de répondre aux critères de décence en termes de logement. Et c'est vrai que si l'on avait gardé ce bâtiment qui a énormément de charme, ça je vous l'accorde, il a énormément de charme, eh bien nous aurions eu des logements indécents, non ventilés, et par conséquent indignes et inadaptés au logement social et au logement tout court, s'agissant d'un bâtiment privé. Nous avons appris que 3F a décidé de racheter au promoteur en question avec un permis déposé, validé et purgé. Donc il n'y a plus de recours possible. Et je précise pour mon collègue Émile Meunier, si 3F a racheté, ne soyons pas dupes, il a racheté aussi parce qu'il y a un permis de construire purgé. Peut-être qu'il ne l'aurait pas acheté sinon. Donc effectivement, on va voir avec 3F, puisque nous avons d'excellents rapports avec eux, s'il y a possibilité de faire évoluer le projet, s'il y a certains éléments architecturaux qui peuvent être revus. Mais néanmoins, sur la question de la démolition, malheureusement, à partir du moment où l'on décide de faire du logement, c'était un bâtiment qui n'était absolument pas adapté pour le logement. Et d'ailleurs, le précédent propriétaire, c'était un immeuble de rapport, quand on voyait l'état des appartements, effectivement, la décence était bien lointaine. Et en ce qui concerne la cour et la cour arborée, en réalité, il ne s'agit pas d'un arbre, il s'agit de quelques petites plantations, mais on ne peut pas véritablement parler d'une vraie cour arborée ou végétalisée à proprement parler. C'est une cour pavée classique, puisqu'encore, je le rappelle, il s'agissait d'anciennes écuries, donc il fallait bien que les chevaux puissent pénétrer dans leurs écuries. Voilà pour la petite histoire de ce bel immeuble où moi aussi j'ai le regret effectivement qu'il soit démoli, mais je vous le dis très sincèrement, c'est une vraie question, mais au regard de la configuration de cet immeuble, eh bien à partir du moment où il y a du logement social qui est créé, je ne peux que m'en réjouir. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DLH 141. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Donc, on note l'abstention du groupe Changer Paris sur les DLH 154, 168, 184 et 185. Je n'ai pas eu d'autres demandes d'inscription que celle de M. Ehlers, donc s'il n'y a pas de sujet, on va passer au vote. Donc, DLH 154, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. DLH 168, même vote. DLH 184, même vote. DLH 185, même vote. Je vous en remercie.